Merci tout d'abord infiniment Geneviève de Fontenay d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Dès que vous soutiens la jeunesse. Mais ça nous fait très plaisir. Mais dès que vous êtes arrivé, nous avons vu tout le monde qui vous regarde, qui vous reconnaît. Ah oui, ça c'est mon seul capital et il n'a pas de prix. Ça je dois dire que je ne peux plus faire un pas nulle part maintenant. Et beaucoup de jeunes d'ailleurs. Beaucoup de jeunes qui m'interpellent et tout. Geneviève, on vous adore, restez comme vous êtes, on veut faire une photo avec vous, tout le monde veut faire une photo. Alors évidemment, avec les portables maintenant, c'est facile, mais je refuse jamais. À personne. Même pas au clochard à la gare de Lyon. Est-ce que c'est évident à vivre tous les jours, de signer des autographes, de tous ces Le jour où on ne me demandera plus rien, je dirai Geneviève, rentre dans ta caisse. Terminé. Je crois que c'est ce qui vous caractérise, Geneviève, c'est l'amour que vous donnez aux gens. Oui, j'aime les gens, parce que je pourrais impressionner, comme ça, ils pourraient me prendre pour une espèce de baronne coincée, là, quelque chose comme ça, mais pas du tout. Ils viennent vers moi, ils m'appellent tous Geneviève, je viens de croiser les éboueurs, là, pour venir de Saint-Cloud. C'est un jour, Geneviève, ça va. En tout cas, voilà. Et ça, j'adore, et le jour où on me demandera vraiment plus rien, là, je pourrais dire, les choses changent. Je tenais infiniment à vous remercier, parce que je tiens à le dire à ceux qui nous regardent, vous m'avez répondu très rapidement pour me dire que vous étiez d'accord pour cette interview, donc je tiens à vous remercier infiniment. J'ai pas de secrétaire, je fais tout moi-même, et je réponds aux courriers, je réponds aux mails, et j'ai des gens qui m'écrivent, je viens de poster 2 lettres, là, des jeunes qui m'envoient des demandes et je réponds toujours. Oui. C'est la moindre des choses, c'est une reconnaissance, et si j'ai cette popularité, c'est que c'est pas venu du jour au lendemain, ça fait plus d'un demi-siècle que je suis arrivé au comité Miss France, alors c'est sûr que les gens ont eu le temps de me connaître, mais c'est vrai que pour moi, ça a été, c'est un capital vraiment que j'apprécie tous les jours. Oui, c'est vrai, parce que certains auraient tendance à pouvoir oublier que c'est aussi les gens qui regardent, qui portent cette notoriété, mais vous ne l'avez jamais oublié. Non, et là aussi, la semaine dernière, je sortais du TGV, la gare Montparnasse, et sur le quai, il y avait les femmes qui allaient monter dans les wagons pour faire un peu de ménage. Et elle me voit, elle me dit « Ah, mais Fontenay, on vous adore, on peut faire une photo avec vous, on serait tellement contente. » Je dis « Bah oui, bien sûr, on va faire une photo. » Je me mets avec elle, les balais et tout ça. Et puis, en partant, elle me dit « Vous savez, vous êtes la seule personne à qui on ose demander ça. » Ça, je ne peux pas avoir un meilleur compliment. C'est vrai. Oui, alors c'est comme ça. Alors, cette actualité est très chargée, on en discutait juste avant de commencer cette interview. Alors, notamment, c'est la Coupe du Monde en ce moment. Là, avant, j'ai une demande d'Europe parce que j'ai envoyé un message à Morandini ce matin, mon pote. Je lui ai dit, Geneviève, révoltée. J'ai dit, on a fait le match France-Nigeria, pas un mot sur ces 300 jeunes filles qui ont été kidnappées. Là, on en a parlé pendant une semaine, c'était terrible, c'était affreux, c'était ci, c'était ça, fallait faire ça. Pas un mot, alors qu'on avait une occasion unique avec ce match d'attirer l'attention du monde entier. Donc j'ai envoyé un SMS à Morandini ce matin, et là il vient de me dire, écoute, on va t'enregistrer pour Europe demain matin. Voilà. Et c'est vrai. Et j'ai dit finalement, qu'est-ce que c'est, les droits de l'homme et tout ça, qu'est-ce qui vous reste, c'est le fric, c'est tout. C'est vrai que ça vous semble important de réagir à l'actualité. Ben oui, parce que là, c'est des occasions de se manifester. Parce que c'est très bien de mettre en boucle toute la journée, vous vous rendez compte, ces pauvres jeunes filles qui ont été... C'est Bakar, je ne sais pas comment il s'appelle, cette espèce d'abruti, là, qui les a kidnappés, une secte, là. Il paraît d'ailleurs, j'ai entendu dire que, je ne sais pas si certaines n'ont pas été tuées, on ne sait pas, on en a pu parler, c'était terminé. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc je vais réveiller un peu les fouteux, là. Parce que j'en ai ras-le-bol, des fouteux, là. Si on ouvre une chaîne, c'est eux, là, une autre chaîne, c'est eux. À part Public Sénat, on est à peu près tranquille. Est-ce que vous suivez, du coup, cette Coupe du Monde? Non, je la subis. Je la subis. Mais bon, non, ça... Vous êtes quand même pour la France? Non, je serais bien contente qu'ils ne gagnent pas, parce qu'ils ont assez gagné de fric comme ça. Quand j'entends la FIFA, ils sont gagnés 150 000 € par mois, ben non, ça suffit. Mais s'ils arrivent au quart de finale, ce sera très bien. Et en sorte, en démol qui en démol. Hollande qui envisage d'aller au Brésil parce qu'il s'imagine que ça va remonter sa cote. Et qui, vous avez vu, il envisage de déplacer le 14 juillet au 15. On n'a jamais vu ça,
Enfin, quand même, le président de la République, le 14 juillet, c'est le 14 juillet, il n'y en a pas 36. Et il croit que s'il va là-bas, au contraire, il va leur porter malheur, ils vont perdre. Alors, pour changer de sujet et revenir sur votre parcours, même s'il nous faudrait peut-être plusieurs heures pour en parler totalement. Ah oui, ça va être raccourci, ça, forcément. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que... Bon, disons que je suis né en Lorraine, j'ai 9 frères et sœurs, mon père était ingénieur, il a commencé sa carrière aux aciéries de Longwy, tout ça, ça a disparu, comme Florent, j'ai connu tout ça. Et puis, par hasard, bon, j'ai été élevé chez les sœurs, moi j'ai 2 frères d'école chrétienne, une sœur religieuse, moi je crois à rien, j'ai été élevé chez les religieuses. D'ailleurs, on m'a demandé une nouvelle offre, qui m'a envoyé un mail l'autre jour. Qu'est-ce que ça vous a fait le jour où vous avez eu le bac? Ben, j'ai dit, ça m'a rien fait parce que je ne l'ai pas passé. En plus, on est en pleine période du baccalauréat en ce moment. J'ai dit, je continue à m'instruire, je suis autodidacte, je m'instruis toute seule et puis je n'ai pas fini. Et j'ai vu après qu'il y avait un tas qui n'avaient pas de bac, de Pardieu, enfin un tas de gens qui n'ont pas le bac. Bon. C'est vrai que vous pouvez montrer que même sans le bac, on peut réussir à faire une grande carrière. Oh, une grande carrière, enfin disons, une carrière quoi, disons. Une grande en l'occurrence pour vous, tout de même. Ah bah oui, je fais 1m77, oui. C'est ça que j'aime beaucoup chez vous, c'est aussi votre grand sens de l'humour. Alors, vous avez donc été élue Miss Élégance. Oui, alors bon, j'étais là-bas, élève et tout, j'étais un peu déjà rebelle chez les bonnes sœurs, donc j'ai pas insisté, j'ai pas été jusqu'au bac. Et donc je suis rentrée chez Antoine, le grand coiffeur Antoine, pour être esthéticienne. Et j'ai commencé à circuler, notamment en Bretagne et en Normandie, avec une valise de produits de beauté. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Louis de Fontenay un jour à Carnac, qui faisait l'élection de Miss Carnac. J'avais été voir avec des amis, et comme ça. Je ne savais même pas que Miss France existait à l'époque. Et puis voilà, il m'a donné sa carte, puis un jour, je suis allé à Saint-Cloud, je suis allé, et puis... Comme ça que mon destin a basculé, voilà, en gros. Alors qu'est-ce qui vous a toujours attiré par l'univers des Miss ? Bah, c'est-à-dire qu'au départ, ça ne m'attirait pas spécialement. Je vous dis, je ne savais pas que ça existait. Bon, Louis de Fontenay, j'ai vu les élections de Miss France et tout. Je me suis inséré là-dedans. Et puis, petit à petit, au fil des années, bon, bah, j'ai trouvé que c'était intéressant. On a affaire aux gens, on a affaire à tous les notables, on a une vision de la vie, de la vie politique, un tas de choses que j'aurais jamais connues si j'aurais épousé un brave ingénieur de Lorraine et je me serais enquiquiné à 100 sous de l'heure, c'est sûr. En tout cas, tous ces comités, ce comité Miss France, et puis maintenant le comité Miss Prestige National, ouais. Tout ça vous a suivi toute votre carrière. Et qu'est-ce qui vous a motivé à garder ces comités il n'y avait pas de raison que je m'en aille, hein. Je vais pour aller où? Mais qu'est-ce qui vous plaisait tant dans je viens de vous dire, c'est le contact avec le public, c'est le contact avec les gens, c'est le contact avec un tas de monde, avec le monde de la presse, c'est un privilège d'avoir une vie comme ça, où on est bien reçu partout, on voyage, on nous donne ce qu'il y a de meilleur dans les restaurants, voilà, c'est quelque chose de très, très sympathique. Donc c'est ce que vous retiendrez de toutes ces années au comité Miss France et puis maintenant au comité Prestige National. Marche ou crève, maintenant j'ai mon avenir derrière moi, ça durera ce que ça durera, mais pour l'instant ça marche et là on va continuer à faire nos élections, là, sinon qu'est-ce que je ferais? J'attends de la mort derrière mes carreaux, là, non. Tant que j'ai la santé, tant que ça va, il n'y a pas de raison que j'arrête. Vous avez bien raison. Alors, avec qui avez-vous gardé contact du comité Miss France? Est-ce que vous avez eu des chouchoutes du côté des Miss? Oh, c'est beaucoup dire, bien sûr que j'en ai. Oui. D'abord, j'ai gardé le contact avec presque toutes, hein. Enfin, pas toutes, parce que ça fait quand même plus de 50. Mais là, j'ai reçu encore un faire-part de naissance de Sylvie Tellier, qui était un démol, là, qui m'a annoncé la naissance de sa petite fille. Oui, Marie Georges, Sonia Roland, enfin, Malika Ménard, enfin, toutes, j'ai toujours des contacts avec elles. D'ailleurs, elles disent elles-mêmes, et de toute façon, c'est Geneviève de Fontenay qui en somme, à la base de toutes ces élections, c'est elle qui a imprimé un peu de sa griffe et tout ça. Elles ont été marquées. Elles ont été marquées par tout ça. C'est pour ça que chez les gens, le nom de Fontenay est scotché à Miss France.
Mais bon, mais là, moi, la page est tournée, voilà. Miss Prestige, dans le fond, je trouve que c'est bien. Miss Prestige, c'est presque mieux. Quelles sont les grandes différences entre les deux concours? Aucun. Aucune. C'est juste que vous avez suivi une autre voie. Voilà, j'ai changé de titre, parce que déjà, il m'avait attaqué au départ. J'avais soi-disant interdiction de faire autre chose et tout. Bon, j'ai quand même fait. Ça m'a coûté quand même cher. Mon compte en banque a été laminé pendant 3 ans. Et puis, ils se sont rendus compte quand même qu'ils ne pouvaient pas lutter contre cette popularité parce que les gens ils disaient toujours, par exemple, France Dimanche, ils avaient fait un sondage. Quelle est pour vous la Miss 2012 sans préciser rien. Et ils ont répondu à 60%, c'est la Miss de Geneviève, de toute façon. Ils s'en foutaient du titre. Alors donc je continue comme ça. Voilà. Et ça se passe très bien, les gens ont bien adopté et tout. Et beaucoup de candidates m'ont suivi parce qu'elles disaient toujours ah ben, quand on était petite, on regardait Miss France, c'était vous, tout ça. Et voilà, on a les mêmes valeurs. Bon, voilà, tout ne sont pas comme ça, surtout avec la société dans laquelle on est en ce moment. Hein, parce que c'est pas du tout. Maintenant, c'est les Aya, les Nabila qui sont des stars. Hein. Oui, vous avez poussé un petit coup de griffe contre elle, notamment dans une émission de Ah oui, j'ai même dit que Zaya avait servi de dessert à Ribéry, cette espèce d'abruti qui a un sac de sang à la place du cerveau. Oui, c'est vrai que parfois vous pouvez être très virulente envers certaines personnes. Ah mais je ne gêne pas, j'ai rien à perdre. Vous avez bien raison. Oui, oh, bah, j'ai fustigé Hollande aussi, la manière dont il a débarqué Valérie Trierweiler, là, qui avait quand même été depuis 7 ans avec lui, et qui un jour qui lui a dit dégage, comme ça, sans respect, sans dignité, sans rien. C'est invraisemblable de voir ça. Parce que même n'importe quel homme, bon, on peut vivre avec une femme un certain temps, ça va plus, mais on peut au moins la respecter, même si elle s'en va. Mais lui, comme il l'a fait, il envoie un truc à l'AFP, j'ai décidé. Ah ben moi, j'aurais donné une gyroplée à 5 branches, comme disait ma grand-mère. C'est vrai que vous n'avez pas été tendre avec lui, vous avez même réclamé sa démission à une époque. Oui. Oui, je continue parce qu'il nous amène droit dans le mur. Hein. Alors justement, vous n'avez jamais caché vos engagements politiques. Oui, non. Vous avez longtemps été derrière Arlette Laguillet. Ah oui, j'ai toujours un coup de cœur pour Arlette, oui. D'ailleurs, elle est toujours restée dans son HLM des Lilas. Elle a été squattée toute sa vie par le Crédit Lyonnais. Et là, ben oui, travailleuse, travailleur, c'est ce qu'elle disait. Mais d'ailleurs, elle est quand même, elle s'est présentée quand même, je crois, 5 ou 6 fois à président de la République. Hein. Et justement, je me rappelle d'un dessin dans le journal du dimanche, là, de Wolinski, qui avait fait Arlette montant à un arbre. Et moi, j'étais en dessous, comme ça, pour la soutenir et tout. Puis il y avait Chirac et Jospin qui disaient, oui, mais elle monte. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la politique actuelle? Bon, ben, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est incroyable. Incroyable, ces gens, ces hommes politiques, ils voient rien, ils entendent rien, ils sont dans leur bulle. Hollande, c'est une limace, je ne sais pas jamais j'aurais imaginé qu'il puisse être aussi nul. J'ai voté pour lui. J'ai vu des photos avec lui. Vous l'aviez soutenu. Oui, oui. Comme j'ai soutenu Ségolène, comme j'ai soutenu... Il n'y a que Chirac que j'ai voté pour Chirac pour pas voter Le Pen. Mais voilà. Mais là, il nous a enquiquiné avec son mariage pour tous. Parce qu'il avait qu'à renforcer le Pacs pour avoir les mêmes droits, pour hériter, pour tout ça. Mais ça a été un hold-up sur le mot mariage. Le mot mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme pour donner la vie. Les mariages, ça existe depuis toujours dans toutes les religions, dans tous les pays. Il y a les mariages juifs, il y a les mariages hindous, il y a des mariages de toutes sortes. Bon, ça, fallait pas toucher à ça. Oui, c'est ce que vous avez souvent dit. Vous n'avez rien contre les homosexuels, mais le mariage... Non, moi j'ai plein de copains, copines, enfin je sais pas comment on dit. Ils sont adorables et tout, dans la couture, il n'y a que ça. Bon, ben, j'ai beaucoup d'amis, vraiment, ce sont des gens charmants, qui aiment beaucoup les femmes d'ailleurs. Mais c'est un monde, bon, ils sont homosexuels, c'est leur vie, voilà. Mais déjà, un enfant, il est fait pour être avec sa mère, qui l'a quand même nourri de son sang, qui lui transmet des gènes. Pourquoi on ressemble à son père, à sa grand-mère ou autre? Parce que des transmissions quand même. Et quand il y a des femmes, quand on dit gestation comme ça pour autrui, une femme qui peut faire comme ça, porter un enfant en elle, et puis à la sortie, dire, oh ben voilà, il est fait, vous pouvez venir le chercher. Si c'est un garçon, ce sera un ruban bleu. Si c'est une fille, ce sera un ruban rose. Et le gosse, dans le fond, il naît infirme. Infirme.
Il n'a pas sa mère et son père non plus. Ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Alors du coup, on connaît vos coups de griffe parfois. Vous n'êtes pas tendre avec plusieurs personnes. Et vous avez également refusé de recevoir la Légion d'honneur. Pourquoi ce choix? Mais la Légion d'honneur, c'est comme une médaille en chocolat maintenant. C'est à la tonne qu'ils la font. Vous vous rendez compte, Régine qui a la Légion d'honneur, Poutine qui a la Légion d'honneur, enfin, t'as le Kadhafi qui avait eu aussi, quand il a été reçu à l'Élysée, et l'autre, Bachar et machin de la Syrie, qui était le 14 juillet à côté de Sarkozy. Cette espèce de dictateur sanguinaire, invité d'honneur. Hein, le 14 juillet, qu'est-ce qui a bronché ce jour-là? Et du coup, vous pensez que vous n'étiez pas légitime de recevoir cette Légion d'honneur? Non, je n'ai pas de raison d'avoir la Légion d'honneur. D'abord, quand elle a été faite, par exemple, c'était plutôt militaire, même c'était pour des faits de la nation et tout ça. Mais on la donne comme ça à tous les people, à n'importe qui, n'importe qui. Quand je vois les pages entières dans le Figaro, écrit fin comme ça, mais ça ressemble à rien. Mais il y en a qui ont refusé. Boragé l'a refusé, François Sagan l'a refusé, Berlioz l'a refusé. Il y en a quelques-uns qui l'a refusé. Ils ne sont pas des masses, hein, mais il y en a quelques-uns. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Alors on parlait tout à l'heure de votre proximité avec tous ceux qui vous aiment et qui vous suivent depuis de nombreuses années. Comment expliquez-vous que vous soyez si populaire aujourd'hui et que votre nom soit indissociable des Miss France et que beaucoup ont arrêté de regarder les Miss France le jour où vous avez quitté le navire? Parce que d'abord j'ai une image que tout le monde connaît. Il n'y a pas une personne qui ne connaît pas mon chapeau. Hein. Ils sont tous là dans la rue n'importe où. L'autre jour j'étais à la gare Pardieu à Lyon, je descends les marches au milieu de la gare. Tout de suite, ah Geneviève, bon, ils arrivent tous, le portant. On peut faire une photo? Bah oui, allez hop, bon, ils viennent tous là comme les moules autour les mouches autour du machin, du collant. Alors il y a quelqu'un de la SNCF qui arrive, qui dit, Madame Lefournier, vous voulez pas qu'on vous accompagne? Et tout, bah, non, je n'ai pas besoin. Tout le monde est charmant, il n'y a pas de problème. Il dit, vous savez, je vais vous dire une chose, il y en a du monde qui passe ici toute la journée, mais vous êtes bien la seule à mobiliser la gare. Est-ce que vous pensez que c'est aussi votre style, vos chapeaux, votre couleur noir et blanc qui vous... disons que c'est une image que j'ai toujours la même, quoi. C'est ancré dans la tête des gens, quoi. Il y a des gens qui ont une certaine célébrité, mais qui n'ont pas d'image, spécialement, notamment chez Endemol. Il n'y avait pas d'image. Ça ne veut rien dire Endemol. Donc ça joue énormément. Et puis, justement, on m'a entendu souvent dans les émissions, à la radio, à la télé, avoir des discours qui plaisaient aux gens. Alors, est-ce que vous avez dû délaisser à une période votre famille ou vos entourages pour vous consacrer à votre carrière? Oh non. C'est toujours été familial. On n'a jamais eu de... C'est vrai que vous êtes toujours resté en famille. Oui, avec Xavier, mon fils, qui a amené beaucoup du temps de Miss France, c'est lui qui avait imposé des orchestres, c'est lui qui a mis des orchestres et tout ça. Non, pas du tout, non, on n'a jamais été... non, mais je continue d'ailleurs à faire toujours tout ce qu'il y a à faire comme ça. J'ai la pratique maintenant, je sais faire. C'est vrai. Alors en plus de ce comité Miss Prestige National, donc on en a discuté tout à l'heure, vous êtes aussi sur la radio MFM. Oui. Quels sont vos projets, vos envies aujourd'hui? Je voudrais qu'MFM, qu'on fasse un livre avec mes chroniques. Parce que j'aimerais bien d'ailleurs ça me plairait de les relire. Donc j'espère qu'ils vont accepter, parce que ce serait sympa. Je continue, voilà, tant que je peux, tant que j'ai la santé, tant qu'on ne me dit pas, allez, on vous a assez vu, dégagez, comme l'autre a dit à Trier-Villers, là, j'ai dit non, ça va, hein. Ça va bien. La preuve, c'est que je suis là. Donc, à vous entendre, vous n'arrêterez jamais le jour où, non, le jour où je serai trépassé, comme on dit. Vous montrez un concours Miss Paradis? Oh non, parce que le paradis, je sais pas, personne n'est jamais revenu pour dire comment c'était. Je sais pas s'il y a des fauteuils d'un Lopilo là-haut pour être vraiment... Je n'y crois pas. Hein. Alors, vous aviez sorti un livre de conversation avec Sylvie Tellier. Est-ce que vous concevez un jour de sortir une autobiographie dans laquelle il y aurait plusieurs anecdotes de Non, j'ai plus envie de faire de livre. Non, j'ai plutôt envie justement de faire le livre de mes chroniques. Ça oui, ça j'ai envie de ça. Parce que ça montre, comme je parle de tout, ça peut être bien. J'espère qu'on va le faire. J'aimerais bien qu'on puisse le faire pour l'année prochaine. Ouais. Non, le reste, non, je n'ai pas envie. Non, je ne pas exhiber tout ça, raconter tout. Non, j'aime pas ça.
Alors, on vous connaît, donc on l'a souvent répété, pour vos nombreux coups de griffe. Il y a des personnes à qui vous n'avez pas été tendre. Alors j'aimerais savoir, pour certaines personnes, ce que vous en pensez toujours aujourd'hui, si c'est encore des relations parfois tendues, notamment avec Laurent Ruquier. Ah, je l'aime pas. Non, je l'aime pas. Il m'agace. Il a une voix très désagréable. D'abord, il s'écoute parler, il s'agite comme Sarkozy. Et puis, il a surtout un jour, quand il faisait ses portraits, ses grands portraits, il a mis mon fils Xavier à poil avec Valérie Bègue, qui était cette fille qui a motivé déjà mon départ avec une autre, la Miss Paris. Donc ça, je lui ai dit à Catherine Barma, qui est la réalisatrice, j'ai dit, vous ne me reverrez plus jamais dans votre émission. Vous avez vraiment été les petites filles quand elles ont à l'école, qu'est-ce que ça fait, l'effet que ça fait et tout. J'ai dit, c'est dégueulasse ce que vous avez fait, j'ai pas besoin de vous pour exister. Donc, déjà, vous voyez, il vient de quitter Europe 1 pour aller à RTL. Je pense que c'est pas bien, parce qu'il n'a pas besoin de ça. Il prend la place des Bouvards. Et bien déjà, ça montre un peu qu'il n'est pas intéressant. Voilà. Donc on ne vous verra pas de sitôt dans ces émissions? Ah non, je n'aurais plus. Non. En l'occurrence, Jean-Marc Morandini est votre grand ami. Ah ben il m'aime beaucoup, Jean-Marc. Ah oui, il m'aime beaucoup. Oui, mais il y a des trucs qui sont que vous sortez Geneviève de Fontenay, vous trouvez le jour où j'ai crié là chez lui. C'est vrai. C'est vrai, c'est devenu des moments cultes sur Internet. Ben, je recommencerai la même chose, hein. Je ne changerai rien du tout. Alors une autre personne, on ne sait pas quelles sont vos relations, il y avait eu une histoire de tache de vin à une époque, c'était Jean-Marie Bigard. Ah oui, je le trouve très, très vulgaire, c'est mes couilles, c'est les gonzesses, c'est horrible, quoi. Je comprends même pas comment il a rempli le Stade de France. Qu'est-ce qu'il y a comme connard sur Terre? Franchement, c'est inquiétant. Non, il est vraiment pas intéressant. Non, quand je pense à Raymond DeVos, quand je pense à Thierry Leluron, quand je pense même à tous ces gens de l'époque qui faisaient rire, mais pas en dessous de la ceinture comme ça. Ça m'a jamais fait rire, ça. Oui, c'est parce qu'il était en face de moi. Baffy qui m'a fait venir, c'est mon pote Baffy aussi. Il va arriver. C'est vrai? Ah bon? Je croyais qu'il allait arriver. Ah non, pas là. J'aurais bien aimé, mais non. Ah non, mais il est très pris, il fait beaucoup de choses. Oui, en plus il va jouer au théâtre. Et il est violent dans ses paroles et dans ses gestes, il était là à faire des grands gestes. Puis il n'y a rien de tel qu'un verre à pied à vin, parce que ça ne tient pas. De toute façon, ces verres-là, c'est idiot. Et puis moi j'étais en face avec une veste blanche, là, et paf, j'ai tout le vin sur moi, dans les yeux, partout. Évidemment, ça m'a fait un choc, je n'étais pas habitué à ça et tout. Mais il a à peine réagi, hein. Les autres, ils étaient tétanisés, et puis ils n'osaient plus rien dire et tout. Bon, heureusement, en rentrant chez moi, j'ai mis mes deux pans de veste dans le lavabo avec de la lessive, tout est parti. Mais Laurent m'avait dit, de toute façon, on t'appellera une autre veste et tout. C'est quand même une veste de chez Cardin et tout, ça m'aurait embêté. Voilà. Oui, alors là, c'est pareil, ça tournait en boucle, ça aussi. C'est vrai que ça a beaucoup été vu sur Internet. Ah oui. Alors justement, donc vous parliez de Laurent Baffy, le voilà. Ah mon Lolo. En direct, mon Lolo. mais en tout cas sur une photo. Alors vous l'appréciez énormément, il vous apprécie aussi beaucoup. Oui. Pourtant, mais je lui dis quand même, arrête de dire tes grossièretés, parce qu'il a quand même été débarqué de l'énergie et tout. Parce que c'est vrai, c'est son fonds de commerce, parce que c'est un bon père de famille, il est adorable, hein. Il a le cœur sur la main, il fait des trucs, par exemple, il m'a dit pour notre présentation au Lido, tu peux me demander ce que tu veux, je ne te demanderai jamais un sou, etc. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que notre rencontre, ça avait été hard, oui. Vous la connaissez. Mais je veux bien vous la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. C'était une émission de Patrick Sébastien, là-bas à Brie-sur-Marne. Et puis après, en repartant dans les coulisses, j'entends quelqu'un qui crie à tue-tête « Vous avez pas vu passer une pute avec un chapeau ?» Je vais le voir, je dis « Attends, t'as pas honte, je pourrais être ta grand-mère, tu dois respecter les personnes âgées. » Il était là, bouche bée, il savait plus quoi dire. J'ai dit « J'espère bien que je t'entendrai plus dire ça. » Bon, alors moi je m'excuse et tout, il s'est aplati comme une crêpe. Puis un jour, j'allais dans une émission, il savait que je venais. Alors il m'avait mis un énorme bouquet de roses blanches, et puis avec une petite carte en disant « Geneviève, je t'aime en secret. » Et depuis, ah oui, il ne faudrait pas me toucher, hein, ça. En tout cas, c'est une belle amitié qui vous lie. Oui. Alors qu'on pourrait penser que vous avez deux univers complètement différents quand même. Mais oui, parce que quand j'allais sur l'émission, par exemple, il téléphone, et puis il y a la dame qui répond, il va me dire « Tu t'as qu'à lui dire, passe-moi pauvre con. » Ah non, je ne vais pas dire ça, moi. Passe-moi pauvre con.
Oui, il voudrait casser un peu votre image. Ah, alors j'ai dit non, moi je dis pas ça, hein, non, non. Mais je lui ai dit, mais tu vas finir par te faire renvoyer, il y a des gens que ça choque quand même et tout. Bah, c'est ce qui s'est passé, il était renvoyé. Mais un jour aussi, il faisait une émission de télé qu'il avait inventée. On allait chez les gens comme ça, sans prévenir. Comme ça, on arrivait. Alors bon, les gens avaient le chapeau, ils disaient, bon, c'est Geneviève quand même, bon, ça doit pas être quand même trop grave. Mais je me souviens, une fois, on était dans une maison, dans une cuisine, les gens, ils étaient complètement éberlués, ils se demandaient ce qui arrivait. Il y avait un compotier avec plein de fruits. Le roc, il me dit, bah, prends des pommes, prends quelque chose. Bah, je lui dis, bah, attends, bah, je suis pas chez moi. C'est comme ça, hein. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Vous l'avez notamment côtoyé, puisque vous avez même eu un petit rôle dans son film Les Clés de Ah bagnole. oui, bah, j'ouvrais une porte, c'est tout. Oui, en annonçant qui c'est qui arrive. Donc voilà, c'est ça, c'est un grand rôle, oui. Puis alors, comme il avait fait des affiches, n'allez pas voir ça, c'est complètement... C'est une merde, il n'y a personne qui te voir. C'est dommage parce qu'il est très drôle. Tu l'as vu, toi? Très drôle, oui. Je ne l'ai pas vu, moi, même le film. Bah, je vous donnerai. Ah oui, ah oui. Oui, parce qu'il est très drôle et il mérite d'être vu. Vraiment. Ah bon, bah, tu vois, je ne l'ai même pas vu, moi. C'est vrai qu'il a fait une espèce de contre-pub qui a fait que les gens se sont peut-être... Ben oui, les gens, ils ont dit, bah, c'est pas la peine. Sinon, après, il a été au théâtre français, là, il a fait une télé, mais il est intelligent, hein, il a des qualités et tout, mais c'est vrai qu'il... Moi, je voulais lui faire présenter notre élection, mais tout le monde, vous n'allez pas faire dire ma fille, il va sortir je sais pas quoi, mais je pense qu'il ne l'aurait pas fait. S'il avait présenté notre élection, il ne l'aurait pas fait. Parce qu'il a quand même du respect pour moi et il ne l'aurait pas fait. Bon. Oui, il vous aime énormément, beaucoup. Tu as eu l'occasion de lui parler? Non, mais j'entends souvent ces interviews à la télévision qu'on peut rattraper sur Internet et il dit que du bien de vous. Mais il a fait un livre où il dit des choses atroces, d'une vulgarité incroyable dans son bouquin. Je lui disais, mais écoute, tu aurais pu trouver autre chose quand même. C'est vrai. Alors... Non, mais bon, voilà, il est comme ça, hein, bon, mais c'est un gentil, c'est quelqu'un d'attachant, alors que l'autre, là, pas du tout. Alors une autre personne avec qui vous n'avez pas forcément été très tendre, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui, mais là, on a exagéré. On a géré parce que depuis 1995, il présentait Miss France. Déjà, ça a été une bonne chose pour lui. C'était quand même une belle émission à présenter et tout. Mais je me suis qu'on ait gagné d'ailleurs. Mais ce que je lui reprochais, c'est qu'après l'élection, comme il y a toujours le dîner, avec les partenaires, avec les parents, avec les miss, avec tout le monde, lui, allez, hop, il prend son costume et puis il s'en va. Puis il attend l'année d'après pour revenir. Et puis là sur scène, il lit son prompteur de A jusqu'à Z. Déjà, ça l'enquiquinait que je sois à côté parce que moi, j'ai pas de prompteur. Hein. J'ai pas besoin de ça. Et il disait qu'est-ce qu'elle va sortir encore. Déjà, je voulais un peu parler du Téléthon puisque c'est en même temps. Un peu plus, mais lui, ah non, il fallait dire, bon, vous faites 36-37, point barre, c'est terminé. Mais c'est tout, j'ai jamais eu de... Si je le rencontre dans la rue, j'ai dit bonjour Jean-Pierre, je lui fais une bise. Hein. C'est les médias qui ont exagéré. Oui. Dès qu'ils ont un os à ronger, c'est pour eux, ils cherchent que ça maintenant, les journaux. Mais non, j'ai jamais eu de conflit vraiment avec lui, non, pas du tout. Mais j'ai simplement dit ça, qu'il s'en va après, il reste pas. C'est pas très... C'est le contraire de Jean-Luc Reichmann, qui est très, très convivial, qui m'envoie des textos de temps en temps, qui m'a présenté ses parents, qui m'a dit Geneviève, ménagez-vous, faites attention à votre santé, tout ça. Gentil, un vrai gentil, que ne fait pas Foucault. Mais d'ailleurs, je crois qu'il part d'RTL. Il débarquait lui aussi. C'est possible. Il y a du ménage là en ce moment. Oui, du grand ménage. Alors, il y a une personne, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Savoir si vous en pensez du bien, un peu de mal aussi. Je pense peut-être un petit peu des deux. Vous allez me le dire tout de suite, c'est vous. Oh, mais je suis pleine de défauts. C'est vous. Qu'est-ce que vous pensez de vous, Geneviève? Bah, je remercie mes parents de m'avoir fait comme ça. Je ne suis pas trop mal réussi quand même. Bon. C'est quand même un privilège. Bon bah, je pense que je n'ai pas fait de mal à l'humanité. Comme j'ai dit toujours, les concours, il vaut mieux les canons de la beauté plutôt que ceux de la guerre. J'arrête pas de dire ça, mais ça, je pense que c'est vraiment un rêve. Hein. Ça n'arrivera jamais. Pour supprimer la guerre, je crois qu'on n'y arrivera pas. Voilà, bon, bah, j'ai toujours fait ce que je pouvais pour donner une bonne image de la jeune fille qui porte ce titre, parce que
Quand j'étais, on avait quand même été reçus par les plus hautes personnalités, je sais pas, moi Giscard d'Estaing qui envoyait un télégramme de félicitations à Patricia Barzic quand elle était Miss France en 80, elle était président de la République. Pierre Messmer qui était Premier ministre qui recevait Miss France qui était Lorraine à l'hôtel Matignon. On avait Mitterrand qui nous invitait le 14 juillet à l'Élysée. On avait le président du Sénat qui a fait l'élection là-bas à côté de Poitiers, là, au Futuroscope. Miss France, elle était respectée et respectable. Puis après, comme c'est Calmels qui a tout foutu en l'air avec ces deux Miss là, et d'ailleurs maintenant elle est l'adjointe de Juppé. Ça m'épate. Hein. Je sais pas, Juppé, où il a trouvé. Ouais. Parce que franchement, Landémol, c'est pas vraiment un modèle de toutes ces télé-réalités au ras des pâquerettes et tout. Puis c'est vrai, quand elle est allée rechercher cette Miss Paris, qu'elle lui a redonné le titre alors qu'elle était destituée, qu'elle avait fait des photos pornographiques, vraiment pornographiques, hein, que j'avais jamais vu dans toute ma vie de Miss, et qu'elle était allée la rechercher pour la mettre dans sa ferme, comme un attrait supplémentaire pour faire du buzz, comme on dit. Et je disais, bon, bah, elle va garder 8 jours, elle va la renvoyer. Elle a gardé pendant, je sais, tout le mois, enfin, elle est sortie avec 40 000 €. Et l'autre qui était là, c'est grâce à mes photos que je suis une célébrité. Alors là, j'ai dit, j'ai plus rien à faire là. Salut. Alors justement, vous parlez des téléréalités, et il y en a eu une que vous avez décidé de créer, oui, avec la guerre des belles-mères. Oui, parce que il en ressort que télé-réalité, c'est l'image de Loana, de tout ça, quoi. C'est ça la télé-réalité. Alors la télé-réalité, c'est le moindre événement télévisé. Télé-réalité. Une réalité quelconque, un accident, un truc, elle est filmée, c'est une télé-réalité. Moi, c'était justement, j'avais juste à annoncer 2 mariages avec deux belles-mères qui faisaient assaut d'imagination pour que ce soit leur fille ou leur fils qui gagne, je ne sais pas ce qu'ils gagnaient d'ailleurs, qui gagne, quoi. Alors c'est tout ce que je faisais, mais je m'étais renseigné avant, évidemment, quand ils m'ont proposé ça, j'ai dit ça consiste en quoi ce que je vais faire. Bon, quand j'ai vu, j'ai dit bon ben j'ai rien à perdre et tout. Puis ABA, c'est pas une grosse audience, hein. Bon. Mais finalement on en a beaucoup parlé. Oui. Ils se sont dit, mais comment, vous n'allez pas me voir à poil dans une baignoire, ni tout ça, ben, vous rêvez quand même, non, vous hallucinez plutôt. Alors qu'est-ce que vous diriez à la Geneviève enfant ou adolescente? À vous, Geneviève, quand vous étiez enfant, adolescente ou jeune adulte, qu'est-ce que vous lui diriez à cette Geneviève? Je lui dirais, écoute, si c'était à refaire, je referais la même chose. Voilà, merci à mes parents de nous avoir élevés dans la dignité, dans le respect de soi, dans le respect des autres. C'est ce que je dis, les gens me disent, c'est quoi vos valeurs? Je dis, c'est ça, de toujours d'être digne en toutes circonstances et de vous respecter, et de respecter les autres. Ah bon, oui, si vous êtes comme ça, c'est pas trop mal, oui. Puis voilà, quoi, je crois que j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombé sur un homme exceptionnel, Louis de Fontenay, qui était vraiment quelqu'un. C'est lui qui m'a fabriqué comme je suis d'ailleurs. Parce qu'il était un petit peu anard, c'était un peu un Mélenchon. Donc voilà, j'ai eu une belle vie. J'ai une belle vie et j'espère que je ne deviendrai pas un légume. Sinon qu'on me fasse une piqûre tout de suite. Hein. Alors c'est le moment du coup de faire un portrait de vous. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant, Geneviève de Fontenay? Déjà, j'écoute la radio. Je n'ai pas beaucoup besoin d'heures de sommeil, moi. À 1h du matin, je ne dors pas encore. Et à 6h, j'écoute RMC, là. J'écoute RMC le matin, les grandes gueules et tout ça. Puis je prends mon petit déjeuner. Je ne peux rien faire sans mon petit déjeuner. Puis voilà, j'organise ma journée. Aujourd'hui, rendez-vous avec Jimmy. Et merci d'ailleurs. Quel est votre passe-temps favori, Geneviève? Pas de passe-temps favori, moi je m'adapte aux circonstances, aux choses qui me plaisent. Moi je fuis un peu maintenant les soirées parce qu'il y a il y a du bruit partout, ça devient insupportable. Même maintenant toutes les émissions sont accompagnées d'un espèce de décor sonore, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui est insupportable. Insupportable. Quand on a des gens qui parlent, qui expliquent quelque chose, notamment Public Sénat,
et vous avez une espèce de musique derrière qui est là, qui ressemble à rien. Et à chaque fois, je me dis, mais arrêtez cette musique! Alors justement, qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Ah ben je regarde beaucoup, Public Sénat, il y a des... Là, ils sont en train de raconter l'histoire justement, de la République et tout ça, avec, on revoit Pompidou, on revoit tout ça, enfin, Mitterrand et tout ça. J'aime bien revoir toutes ces émissions-là. Je regarde l'émission de la belle Sonia Mabrouk, là, qui est une superbe... D'ailleurs, je l'avais invitée à mon jury, m'avait répondu très gentiment qu'elle avait beaucoup d'admiration et tout. Une superbe Miss, qu'elle aurait fait une superbe Miss. Hein. Et puis, voilà, c'est tout ce qui est un peu, par exemple, comment s'appellent les titres, sur France 3, Thalassa, ou sur France 2, enfin, des émissions un peu intéressantes, quoi. Un peu du culturel, pas du culturel, mais du culturel. Quel est le... Ça me revient parce qu'un jour sur une affiche, c'était dans la région parisienne, c'était Miss Île-de-France, et il y avait quelqu'un qui avait écrit « Enfin du culturel ». Ça m'est resté, oui. C'est vrai. Quel est le métier que vous n'auriez jamais pu exercer, Geneviève? Je sais pas, croque-mort. Très joliment répondu. Mais il y a des métiers, il y a des gens pour tout faire. Hein. Et même il y avait celui qui guillotinait aussi. Il en a fait je sais pas combien, là, comment il s'appelle le fameux qui guillotinait là. Oh bah vous êtes trop jeune maintenant. Ah oui. Quoi, vous savez, à l'heure actuelle, si on remettait la guillotine sur la place de la Concorde, ça irait fou, là. Là, vous savez qu'il y a des gens qui seraient pour remettre la peine de mort, hein. En particulier chez les Front National. Hein. Elle l'a dit, Le Pen. Bon, c'est impensable, mais bon, mais il y en a quand même. Parce que les gens, on excite les gens, on dresse les gens les uns contre les autres, c'est terrible. Hein. Là, j'entends avec ces 3 étudiants qui ont été tués, les Israéliens, là. Ça va déclencher encore des violences énormes, là, avec les Palestiniens, là. Ils s'entendront jamais. Et alors là, ils vont riposter, je sais pas comment d'ailleurs, mais c'est la vengeance, quoi. Donc c'est sans fin. Voilà. Et oui. Et les guerres sont quand même générées la plupart du temps par les religions. Là, en Centrafrique, qu'est-ce que c'est? Les catholiques et les musulmans qui s'étripent allègrement. Ben, nous, c'était les protestants, les catholiques aussi. Et quand on jetait les chrétiens pour être mangés par les lions et tout. C'était le dessert, hein, c'est sûr. Quelle a été ou quelle est votre plus grosse colère? Oh, je peux pas dire, je sais rien. Non, je sais rien. Il n'y en a pas eu tant que ça? Non. Vraiment, bon, une colère, ça peut être pas pour pas grand-chose. Je suis en colère contre les fouteux, là, parce que avec... Alors quel est du coup votre plus beau souvenir, celui que vous garderez à jamais dans votre mémoire? Oh, bah le jour où j'ai rencontré Louis de Fontenay, où j'ai eu mes 2 enfants et tout, enfin, tout ce qui est famille. C'est la famille qui compte. Hein. Ah oui. D'ailleurs, sur les 10, on n'est plus que 5. Il y avait déjà 5 qui sont partis. Et moi, je suis la première et je suis toujours là. Alors que je devrais partir. Ah non, vous restez avec nous le plus longtemps possible, Geneviève. C'est gentil, vraiment, vous êtes adorable. Mais nous le pensons vraiment, et puis nous sommes nombreux à le penser, puisque nous sommes nombreux à regretter. Et vous êtes où? À quel endroit vous êtes? Nous, c'est l'éponyme, c'est vers La Chapelle. Porte de la Chapelle. Ah oui. C'est une école à la fois de théâtre, mais on a aussi des cours de chant, de danse. Non, mais un jour, moi, si vous me payez le taxi, je viens vous voir à votre école. Avec grand plaisir. Oui. On se cotisera tous et bien avec grand plaisir. La Chapelle, c'est pas très commode pour aller là-bas. C'est un peu spécial. Hein. Mais on se cotisera tous et avec grand plaisir, on vous invitera. Ça sera pas trop cher. Non, à tous ensemble, ça ira. Alors, oui, pour le spectacle de notre année prochaine. Ah oui, mais il faut pas qu'il y ait trop de bruit. Hein. Non. Pas une sono assourdissante, sinon je me sauve. Hein. Là, je vous le dis. Hein. C'est noté. Quel est votre film préféré? Mais je vais très peu au cinéma. Vous en regardez pas non plus? J'en suis encore H2 interdit et à Pagnol. Non, surtout le cinéma de maintenant. Quand je vois les palmes d'or qui ont été remises à des films, vraiment, d'après ce que j'ai lu à ce sujet, ça n'a vraiment pas envie d'aller voir les films. Hein. Vous faites référence au film de La vie d'Adèle?
Oui, tout ça, là, puis des films violents, enfin, alors, beaucoup de films de violents. Pas étonnant que les jeunes sont complètement déboussolés. Quand vous voyez un gosse de 12 ans maintenant qui voit des films porno, qui dit à sa copine viens que je te nique, c'était impensable dans mon enfance. Hein. Et puis surtout ces films de violence, ces vidéos qui montrent des mises à mort virtuelles. Il me dit, je discutais avec des gendarmes il n'y a pas longtemps, ils ne pouvaient pas savoir la recrudescence qu'il y a d'agression à arme blanche. Il dit viens que je te plante. Ils n'ont même plus la notion de la vie et de la mort. Hein. Ils tuent comme ça. C'est dramatique. C'est dramatique. Puis évidemment, les mœurs qui se relâchent maintenant, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus rien. Bon, c'est les filles qui se mettent des faux seins, c'est formidable. Reparlons de Nabila et Zaya alors. Oh oui, mais moi quand je pense... Cette Zaya était l'égérie de Karl Lagerfeld. Oui. Et Nabila de Gaultier, quand même. Mais d'ailleurs, sa pub à Gaultier, parce que là c'est pareil, la télévision, la femme devient un objet sexuel. Gaultier avec son parfum, la fille qui est dans le lit et l'autre, le marin qui s'en va, qui met son calot sur la tête et qui s'en va. Après sa petite affaire, et l'autre qui est dans le lit en train de bouffer son oreiller. Vous a choqué cette phrase. Mais c'était ça, hein. Ou l'autre, presse-moi, écrase-moi pour une voiture aussi. C'était toute une litanie de choses comme ça. Ou bien la pub Schweppes aussi. Ah oui. Et l'autre, la fille, parce que vous croyez, vous attendiez à quoi? Cette conne, là. Vous lâchez, la Geneviève. Ah ben oui. Moi, j'aurais jamais accepté ça, même pour de l'argent. Et Schweppes, ils ont été obligés de changer, Schweppes aussi. Perrier. Ah oui. Ah oui. Ben à la télévision et France Télévisions, ils acceptent ça. C'est quand même pas normal. Alors, quel est votre artiste ou votre chanson préférée? Ah, moi, c'est Jean Ferrat, Ma France. Quelle belle chanson. Je pense qu'elle pourrait remplacer la Marseillaise, parce que là aussi, je voudrais qu'on remplace, parce qu'il y en a marre d'entendre l'étendard sanglant élevé, le sang impur abreuve nos sillons. Ce que ça veut dire à l'heure actuelle, c'est un sang impur abreuve nos sillons. Alors, moi, j'ai dit, aucun air pur inonde la nation. Ça va peut-être mieux. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à cette Marseillaise, notamment récemment pour la Coupe du Monde. Ouais. Et donc, vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faudrait changer de... Oui, mais là, ceux qui ne veulent pas la chanter, je ne sais pas si c'est ça. Quoi, je pense pas qu'ils vont jusqu'à penser ça. Notamment les Algériens, quoi, Ben Sima et tout ça, ils la chantent pas. Bon, c'est son droit, hein, après tout. On n'est pas obligé, hein. Mais c'est vrai que maintenant c'est violent quand j'entends crier ça, l'étendard sanglant élevé, c'est guerrier, c'est pas... ça va changer ça. Enfin là je pense que je mourrai, que ça ne sera pas changé encore. Je compte sur vous. On essaiera de faire en sorte. Mais Ma France, ça serait bien. C'est tellement une belle chanson. Puis Jean Ferrat, c'était formidable, c'était un poète. Mais vous voyez dans ma radio MFM là, j'ai dû me battre pour son anniversaire de sa mort au mois d'avril, là, pour qu'il passe une chanson de Jean Ferrat. Ils ont passé 20 secondes, parce que soi-disant, ça s'écoute plus. Mais j'ai dit, mais vous plaisantez, c'est encore un de ceux qui vendent le plus de disques, encore maintenant. Seulement, c'est plus dans l'air du temps. Toutes ces belles chansons. Pourtant, ces textes restent dans l'air du temps. Oh, bah, c'est magnifique ce qu'il a fait, vraiment, c'est magnifique. Il a su rester encore avec les textes qu'il a écrits il y a très longtemps. Ah oui, mais c'est un garçon extraordinaire. Il est mort trop jeune aussi. Hein. Oui, ah, oui. Ah oui, moi, dans mes galas, d'ailleurs, je mettais toujours des chansons de Jean Ferrat. D'ailleurs, il y a une chanson qui vous correspond bien de Jean Ferrat, ce serait C'est beau la vie. Mais oui, c'est beau la vie. C'est beau la vie, mais pas pour tout le monde. C'est ça aussi. Il y a des gens... Il y a des gosses qui naissent dans les caniveaux et d'autres dans la dentelle. Hein. Et ça, ils n'ont pas choisi non plus. Et la vie, c'est beau la vie, oui, mais voilà, c'est encore une chance. Si on peut chanter ça, c'est beau la vie. Mais voilà. Quel est selon vous votre principal défaut? Oh, mais il faudrait demander à ceux qui me côtoient, je sais pas. Je n'ai pas noté beaucoup depuis que je vous connais, Geneviève. Ah bon? Vous en avez quand même noté quelques-uns? Non, même pas. J'essaie d'en chercher, mais j'en vois pas. Ben, je suis peut-être encore naïve à mon âge, hein. Je crois encore des choses. Mais ben, après tout, c'est peut-être ça qui fait que... Je ne veux plus penser à ma date de naissance, vous voyez? Je ne veux pas qu'on me souhaite mon anniversaire. Ça j'ai horreur. Je veux l'oublier, je n'y pense pas. Je tire un rideau, je dis Sainte-Geneviève, ça suffit, 3 janvier. C'est déjà une belle fête. En plus, c'est la fête de la gendarmerie, alors c'est bien.
Mais c'est vrai que, non, j'oublie, je ne veux pas y penser. Et donc je vis dans ma vie normale, comme ça. Il y a des gens qui me disent souvent, mais comment vous faites pour rester comme ça? Je dis, je fais rien de spécial, je suis bien dans ma tête, quoi. Voilà. Et alors votre principale qualité, selon vous? Bah, disons que je suis honnête, je suis sincère, je suis généreuse, je donne beaucoup à des associations aussi. Oui, j'essaye de faire du bien autour de moi, quoi. Voilà. Sans... Et vous y arrivez amplement, je peux vous le dire. Je pense, oui. À voir la réaction des gens, oui. Oui. Ah oui, ça. Jamais, j'avais deux maghrébins qui traversaient la rue avec son capuchon, là. Hey, c'est vous que je vois à la télé? Bah oui. Je peux faire une photo avec vous? Bah oui. Alors, il est là comme ça. Puis en passant, il me dit, vous savez, vous êtes une grande dame et on vous respecte. Je dis, mais moi aussi, je vous respecte. Et c'est vrai que si on s'était occupé de tous ces jeunes-là, ils ne seraient pas ce qu'ils sont. Hein. Si on n'avait pas supprimé le service militaire aussi, on aurait dû le laisser. Parce que ça les aurait occupés au lieu de rien avoir à faire. Donc on appelle ça service civique, mais on devrait leur remettre tout de suite, avec les casernes qui sont vides, là. Au lieu les troufions, au lieu d'astiquer les roues des chars. Là. Comme je demande aussi l'arrêt des défilés des chars au 14 juillet. On n'a pas besoin de voir ces tanks et tout ça. Ça défonce les macadams pour refaire la route le lendemain parce qu'ils ont tout défoncé. Qu'on mette les grandes écoles, qu'on mette les sapeurs-pompiers, qu'on mette les ambulanciers, qu'on mette tout ça. Mais pas le matériel de guerre. C'est pas une ouverture pour la paix, ça. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire. C'est certainement que ça va continuer. Et ça coûte une fortune. Une fortune, parce que tous ces matériels, ça vient de province. Il y en a qui sont à Mourmelon, il y en a qui sont je sais pas où. Il faut les héberger, il faut les loger, un tas de militaires et tout, c'est une fortune. Alors il faut faire des économies, mais on se demande où. Alors qu'est-ce que vous pourriez révéler au grand public, ceux qui nous regardent, qui ne sauraient pas de vous? Qu'est-ce que vous pourriez révéler en exclusivité au grand public? On voudrait avoir notre moment de buzz, nous aussi. Lâchez-vous, Geneviève. Ah ben, je sais pas ce que je peux dire. Non, je peux dire, non, moi je vous aime tous, je vous embrasse toutes et tous, et puis voilà, c'est la mamie de Fontenay. Alors justement, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes parlent de vous et vous nous adressent des messages sur les réseaux sociaux. Parmi eux, il y en a un le premier que je voudrais vous lire quand même, quelqu'un qui dit je le cite, pour nous, les vraies Miss France sont les vôtres, pas celles dans des molles. Oui, c'est vrai, je l'ai lu. Oui. Ça pour moi, c'est une reconnaissance. Ça vaut, comme je dis, ça vaut tous les médicaments et ça ne ruine pas la Sécu. Alors, c'est un internaute belge qui vous demande qui vous dit, la Belgique a besoin d'une madame, présideriez-vous l'élection Miss Belgique? Mais j'ai fait plusieurs années, j'étais très amie avec la présidente du comité Miss Belgique, Cécile Muller, mais elle est morte. On avait à peu près le même âge d'ailleurs, elle est morte et je suis allée souvent en Belgique. J'ai fait beaucoup de télévision en Belgique, il y a des journalistes belges qui viennent, qui m'interviewent, j'ai beaucoup de liens avec la Belgique. Oui. Alors quelqu'un d'autre qui vous demande, est-ce que la Lorraine vous manque et est-ce que vous avez encore des attaches dans cette région? Ah mais, fiers enfants de la Lorraine, vous pensez que je suis fier d'être Lorraine? Bien sûr, oui, je suis née dans la Lorraine du Fer, c'est pour ça que j'ai résisté à tout. Mais non, d'ailleurs là, on va faire un Miss Meurthe-et-Moselle à Longwy, où je suis née, et puis Miss Prestige Lorraine à Creusval. Oui, je suis très attachée à la Lorraine, et d'ailleurs aussi ce Hollande qui veut tout bouleverser avec les régions et tout ça. Les Alsaciens, ils veulent pas être associés à la Lorraine. Hein. Ah non, touche pas à la Lorraine, touche pas à l'Alsace. Hein. Et quand Hérault, qui est maire de Nantes, qui dit que Nantes c'est pas la Bretagne, faut quand même avoir quelque chose qui tourne pas rond, alors quel château donne de Bretagne à Nantes quand même. Enfin, c'est un bracadabrantesque, comme disait Chirac là. Il y a des choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Et ça, d'ailleurs, ça résiste, là. Ils sont obligés ils reculent, là. Le Sénat, là, pour une fois, il servait à quelque chose. Ça ne va pas se passer très bien. Hein. Mais gens, c'est la vitrine de la France, les départements, les régions et tout ça. Quand on va dans le Gers, on sait qu'on va avoir du foie gras et tout ça, de l'Armagnac. Après, en Alsace, c'est autre chose. C'est ça pour ça que la France est un phare dans le monde. Les étrangers, ils ne trouvent pas ça ailleurs. Quand on parle des Landers, là, en Allemagne, ça n'a rien à voir. Je pense à Mauriac qui disait « J'aime tellement l'Allemagne que je suis content qu'il y en ait deux. » C'est vrai que j'ai jamais été attiré par l'Allemagne.
Bon, on a souffert, nous, pendant la guerre et tout, quand on était petits, hein. Je m'en rappelle. Hein. Alors il y a une réflexion qui revient souvent sur les réseaux sociaux, on doit vous le dire 1000 fois, mais celle qui revient souvent c'est verra-t-on un jour Karl Lagerfeld sans ses lunettes et Geneviève de Fontenay sans son chapeau? Bon, j'ai des images sans chapeau, il y en a. Hein. Ils sont très rares. Oh oui, mais il y en a, j'ai un crâne comme vous et lui, c'est... Pourquoi les gens sont si intéressés par votre chapeau? Mais je sais pas, il y a Greta Garbo, il y en avait aussi, il y a Franck Vera, là, enfin, comment il s'appelle, le cuisinier, là, celui qui a un hôtel-restaurant, là, le Savoyard. Il a toujours son chapeau noir, là. Il y a eu, le chanteur aussi, il y en avait un chanteur qui avait toujours un chapeau aussi. Il y a Bachoun qui a eu longtemps il y a Bachoun, et puis, oui, mais celui-là, il avait toujours aussi. Oh, il faut occuper les gens, quoi, voilà, par quelque chose. Alors pour finir cette interview avec une petite note, je me permets de vous poser cette question parce que je sais que vous avez beaucoup d'humour et c'est une question que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Combien de zéros vous faut-il sur un chèque pour poser à poil dans Entrevue? Aucun. Vous le faites gratuitement. Saloperie. Ah non, jamais je ferai pour rien du tout. Non. Certainement pas. Ouais, vraiment que je devienne malade, hein, carrément. Si un jour on voit des photos étranges, on saura qu'il y a eu un souci. Vous avez beau chercher, vous n'en trouverez jamais. Hein. Le seul qu'il y a, c'est que quand j'avais 18 ans, j'ai des maillots en 2 pièces sur une plage, je ne sais plus où, Arcachon, je ne sais pas où. C'est la seule chose qu'on peut trouver. Oui, non. En tous les cas, je vous remercie infiniment, Geneviève de Fontenay, d'avoir pris votre temps pour nous accorder cette longue interview. De vous être intéressé à ma modeste personne. Ça fut extrêmement intéressant et puis merci de votre humour, de votre gentillesse aussi, puisque vous avez un grand sens de l'humour. Et merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci infiniment. Merci Jimmy et merci Farid qui m'a aidé à réaliser cette interview. Farid. Je vais présider l'élection de Miss Algérie. Le 5 septembre à Alger. L'année dernière, c'était à Oran, parce qu'il y a eu une interruption pendant 12 ans de Miss Algérie. Il n'y a plus de Miss Algérie. Donc, ils ont recommencé l'année dernière. C'est à moi qu'ils ont demandé de venir. Il y avait Smaïn. Et là, cette année, ils la font à Alger. Justement, c'est le 5 septembre. Et le lendemain, je suis à Longwy. Alors que moi qui n'aime pas l'avion, je vais être obligé de le prendre. Hein. Sinon je n'arriverai pas à Longwy. Merci infiniment, chère Geneviève. Merci Jimmy, et puis je vous dis merde pour votre avenir, hein, parce que... Et on vous invitera à notre prochain spectacle s'il n'y a pas de son trop fort dans la salle. Voilà, et puis pas du nique ta mère. Hein. Non. Mais quand on pense que ça n'empêche que ça marche. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes un personnage atypique, alors on vous verrait bien... non, dans une pièce, si je traverse la scène 5 minutes. On y pensera pour notre prochain spectacle. Voilà. Je vais bien faire ça. Oui, j'ouvre la porte, je traverse, bonjour, ça va. Attendez, on le redit. On va le redire. Geneviève, pour l'année prochaine, pour notre spectacle, on vous embauche pour un petit passage. Ah oui, d'accord. Moi, si je fais que passer, voilà, je sors, vous ouvrez la porte. Ah bon, bonjour, ça va bien, qu'est-ce que vous faites? Bon, écoutez, bonne journée et tout. Écoutez, couche panier, Nini, je peux pas t'en rond. On se cotise pour le taxi et puis on aura votre petite apparition l'année prochaine. Nos spectacles sont en fin mai. Bon, d'accord. Fin juin, pardon. Et on se cotise et comme ça, on aura votre petit passage pour notre d'accord, avec plaisir. C'est une exclusivité, voilà. On a eu notre exclusivité. Bravo. On l'a eu. L'union fait la force. Exactement. On a travaillé. C'est bon, c'est fait. Oui. Mais il y en a la Doria Tillier qui a fait une imitation de moi au Grand Journal. Oui, c'est vrai. Géniale. Elle est drôle, elle est super. Je voudrais la rencontrer d'ailleurs. Je vais la rencontrer. C'est l'occasion. Je crois que le message est passé. Si Doria regarde cette vidéo. Parce qu'elle était formidable. Elle est très belle d'ailleurs. Hein. Et alors, c'était pas tout à fait le chapeau, mais quand même, elle a débité comme je fais d'ailleurs. Elle a dû m'écouter quelque part, parce que quand elle a parlé de Victor Hugo et Les Misérables, c'était génial. En tout cas, le message est passé. Pour peut-être Ma chère Doria, je vous embrasse, mais j'étais très flattée parce que vous êtes quand même 10 fois plus belle que moi, donc j'étais vraiment très contente. Vous êtes d'une grande beauté, et en tout cas d'une grande beauté intérieure aussi, ça compte énormément. C'est ça qui est le mieux. Merci beaucoup Geneviève. Voilà. Merci chère Geneviève. Mais merci Jimmy. Voilà. C'est qu'on l'a vu là? C'est bien. Non, Nico, c'est toi, c'est pas toi. Non, mais c'est pas grave, c'est rien. Vous avez été dans le coin? Merci, c'est gentil.
J'étais avec des amis. Vous pouvez pas sortir, vous. Tout le Marcel, quoi. Tout le monde voit. Bah oui, tant que ça dure, c'est bien. Pourvu que ça dure. Le jour où on n'aura plus rien, je commence à poser des questions.